C'est une soirée de réflexion, mais c'est aussi une soirée de jeu. Donc la tête à tuto, quelqu'un explique le principe, vous avez tous les deux un micro, et vous allez dessiner, ça a été choisi par le public. Nous sommes venus avec notre collection personnelle de photos de Donc, on va Jean-François le Copé. montrer. Dédicacé. C'est Nos pas- photos dédicacées de Jean-François Je Copé. ne sais pas si je peux le montrer, voilà. Pas trop longtemps. Donc ça, c'est un choix du public, c'est Jean-François Copé, député et maire UMP, maire de Meaux. Amel-Doa donc. Voilà. Merci. Donc, c'est une séquence en musique qui va être commentée par les deux dessinateurs. La tête à tuto, c'est tout simplement un tutoriel, Voilà. c'est ça? Voilà. Donc un tutoriel, c'est pour expliquer comment on fait. Alors, bon, on va pas se mentir, j'aurais préféré Nicolas Sarkozy, mais comme on a l'ersatz, je le rate 9 fois sur 10 parce que Jean-François est très beau et les personnes belles sont plus difficiles à dessiner. C'est mieux quand elles sont moches et quand leur âme est corrompue, alors que Jean-François, lui, est tellement... Alors, vous allez voir. Alors, je vous donne mon truc pendant qu'on le dessine. Il faut trouver des photos. Alors, il y a beaucoup de photos sur Google Images où ils sont de face. Alors, ils doivent un petit peu... Vas-y. Bon, ils sont un peu de face, ils sont jolis. On voit pas trop le nez. Là. Il faut trouver des photos où on voit un peu des angles quand même. Alors, le profil, là, est super parce qu'on voit bien le nez de Jean-François. Alors, on en parlait tout à l'heure. Le gros danger avec Jean-François Copé, quand on le rate, c'est qu'il ressemble à Gargamel. Alors, bon, tout de suite, ce qui frappe, c'est sa chevelure. Tu peux te mettre à côté pour voir? Non, merci. Donc, en premier, moi, je ferai le crâne. Vas-y. Je crois que... Hein, bah, on va juste... Voilà, alors. Plus on dessine grand, plus il risque de se tromper. Hein. Donc, un grand crâne avec... il a une masse capillaire assez bizarre. Et en fait, ce qui marche encore mieux que les photos Google, c'est les vidéos. Alors moi, je vous conseille de regarder les vidéos parce qu'on voit bien les gens bougent et on voit leurs expressions. Et ça compte aussi pour la caricature. Alors ne mettez pas le son quand c'est Jean-François Copé, vous coupez le son, mettez autre chose. Hein, on mettez un discours de Jaurès ou quoi, un truc qui va bien. Et ce qui est rigolo, c'est que il a des intonations comme Sarkozy, et il lui ressemble beaucoup, même physiquement, sauf que ses sourcils vont dans l'autre sens. Sarkozy est toujours un petit peu froncé, et Jean-François a toujours les sourcils un peu levés, genre c'est jamais de sa faute. Big Malion, je connais pas. Et alors, il sourit rarement, mais ça se voit que c'est un coquin quand même. Hein. Ouais. Il a les yeux clairs parce que voilà. Et alors, il a un... Jean-François Copé, c'est un rapace, il a un bec comme ça. Donc, il a un nez de bonne stature, mais il a surtout un... Je pense qu'il voit son nez sur le côté quand... Si tu veux, je reviens là pour le... Si tu veux. Hein? Si tu veux, je peux revenir pour le nez. Ah, c'est saisissant. Hein. Papa. Et le bec continue aussi avec la bouche. Et puis, un peu comme... Déjà, on n'est pas trop là. Et... Ah, c'est peut-être plus court, tiens. Et alors, il y a un truc... Bon, en noir et blanc, ça rend pas bien, mais à la couleur, ça rend vraiment bien avec Copé. C'est que comme les Raptou, il a toujours une barbe grise, comme ça. Il n'arrive jamais à se raser, même 30 minutes après qu'il soit rasé, ça repousse, quoi. Voilà. Tu fais un peu forçat pour Ouais, Jean-François Copé. ça fait bagnard, c'est un petit peu... On se projette un peu dans le futur, là, quand même. Hein. Pas encore. Il y a un peu de Sarkozy, non? Mais oui, moi, je trouve beaucoup. Et de Gargamel. Voilà, mais je dois sûrement verser des royalties à Loïc, dont Jean-François est le personnage principal quand même. Bravo.
Loïc. Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup Jean-François Copé. Je ne l'appelle pas papa dans l'intimité, mais tu fais bien de ranger ces photos parce que moi, je dessine pas Jean-François Copé avec mes yeux, je le dessine avec le cœur. Pour dessiner Jean-François Copé, il faut l'aimer. Il faut sentir toute cette dose d'amour qui émane de ces personnages. Et cette dose d'amour, elle émane d'abord dans les sourcils, c'est vrai. Alors moi, je suis un peu emmerdé quand je vois Jean-François Copé parce que je ne sais pas s'ils vont vers le bas ou vers le haut. Oui. C'est super chiant. Alors, en fait, moi, j'en fais un qui va vers le bas. Comme ça, je ne m'emmerde pas. J'en fais un qui va vers le bas. Et l'autre qui va vers le haut. Exact. Comme ça, voilà, c'est réglé. J'ai plus à choisir. Le regard de Jean-François est clair, c'est vrai, donc c'est important de signifier la pupille claire. Un chat, hein, c'est des yeux de chat. Des yeux de chat fatigués. Et à propos des yeux, ce qui est important, c'est les rides asymétriques. Très compliqué ça aussi, évidemment, quand on lève un sourcil et qu'on baisse l'autre, ça fout un peu du bazar là-haut. Donc il y en a un qui part, je crois comme ça, l'autre là. On fait un peu n'importe quoi en fait et ça marche quoi. Voilà, on fait des trucs là, ça passe. Après il y a le nez, bien sûr, donc Jean-François Copé, elle est moins pointue que moi, donc moi je le fais plus arrondi. Voilà, je le fais comme ça. Et ce qui se passe après, c'est la lèvre. Oui, cette lèvre, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de planter ses dents en avant, cette envie de tout rayer avec ses dents, qui fait que... Voilà, les dents donc. Les dents donc. Et la dernière dent. Et ce qui se passe avec cette bouche inférieure, c'est une espèce de truc, c'est vrai que c'est... Vous prenez votre lèvre inférieure, vous la pliez, comme ça, et vous avez la lèvre inférieure de Jean-François Copé. Ce qui fait que ça fait une sorte de truc. Voilà, il y a un truc un peu bizarre qui se passe. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dessiné, mais il y a un truc comme ça, une sorte de pli qui se place. Ça fait un bec verseur. Voilà, un bec verseur, voilà. Un bec verseur de quoi? Je ne sais pas, je ne vois pas. D'amour. D'amour, un bec verseur d'amour. Donc évidemment, le crâne, après, c'est assez facile, hein, on est dans du classique, là, c'est... voilà. Moi, les oreilles, ça m'emmerde, j'ai fait un... Voilà, les oreilles. Et le menton qui part plutôt par là, voilà. La mâchoire. Et la chevelure, entre le moment où j'ai commencé à le dessiner et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, voilà. Ça part derrière, comme ça. La maturité. Ouais. Donc, avant, c'était pratique, il fallait faire un truc comme ça autour, un peu moins là, et comme ça de l'autre côté, ça marchait très bien. Maintenant, c'est... voilà, c'est un peu plus retenu, c'est un peu plus sage. Toujours là-haut, bien entendu. Voilà, le cou et la tête un petit peu enfoncés, bien sûr, toujours pour aller de l'avant. Et son petit cœur. Attendez, oui, c'est là. Ici. Bravo Bernardo.